les amis, j'espère que ça va. Nous allons évoquer, je voulais le faire hier, j'aurais dû, enfin avec des si, hein, on peut tout refaire. Et j'aurais évoqué effectivement les conflits actuels qui allaient exploser. Et ça a explosé avant l'heure, ça commence entre la Russie et l'Ukraine parce que nous avons vu cela avec notre ami Kevin, astrologue, d'un point de vue plus uranien, avec d'autres planètes qui interviennent avec des énergies très fortes, très très puissantes, des énergies de guerre très liées à l'armée, aux tirs, aux explosions. Et je voulais évoquer cela, je vais le faire aujourd'hui, peu importe si le conflit a commencé. C'est important d'en parler. Mais avant toute chose, voilà, la nouvelle lune, un nouveau cycle se passe dans le signe du poisson. Le poisson, eh bien, c'est l'altruisme, le collectif, la communauté, la souffrance du monde d'un point de vue général, le fait de se lier à nos émotions, de se lier aux autres, hein, davantage. On est dans des liens plus larges, plus intuitifs également, qui touchent le travail. Souvent, on associe et l'argent. Par extension, les poissons sont souvent associés à l'argent aussi. Alors, une nouvelle lune, c'est un recommencement, c'est une initiation de quelque chose. On redémarre un projet, on redémarre une idée se met en place, une créativité. On est beaucoup dans la créativité, hein, dans cette conjonction donc soleil-lune, nouvelle lune, qui est en poisson, parce que le poisson est très créatif. Et c'est encouragé avec Uranus, puisqu'on est en sextile avec Uranus, et Uranus dans le signe du taureau, certes, peut être un peu freiné et bousculé dans ce signe-là, mais en même temps, le taureau, c'est la créativité, c'est le fait de s'associer à ses sens, à ces différents sens, hein. Il y a beaucoup de sensualité aussi avec cela, et c'est en même temps le lien avec la terre. On est vraiment lié à la terre ici, à sa manière de se nourrir, peut-être à changer ses habitudes, hein, parce qu'on là, le changement s'initie avec Uranus, c'est peut-être même une énergie assez forte d'un seul coup qui vient vous titiller. On sent que la sève monte et monte fortement, brutalement peut-être, et parfois on peut être un petit peu déstabilisé par cette envie de ça bouillonne en quelque sorte, comme le taureau qui commence à s'énerver, il monte en pression, et en même temps on a envie de faire plein de choses, et peut-être que ça va pas assez vite, et nous sommes encore en hiver, donc patience, prudence, n'allez pas trop vite. C'est important d'être patient en cette période-là, et même si vous avez plein d'idées, plein de projets, mais commencez à les écrire, commencez à les poser pour qu'ensuite ils se développent quand le moment venu, et ça fonctionnera très bien quand c'est le bon moment. Nous avons donc un événement important, c'est cette conjonction de Vénus-Mars. Alors Vénus-Mars ensemble, c'est bouillant, hein, c'est beaucoup de feu. Donc le Mars qui est vraiment dans une énergie très, très bélier, hein, très, très forte, très puissante, très colérique. Il peut y avoir beaucoup de colère, de la violence aussi, hein. Nous sommes plus largement, de manière plus personnelle, on peut subir, vivre de la violence autour de soi, on peut être confronté à la violence, de la colère des autres aussi, la colère intérieure, ça peut aussi être une colère en soi, vis-à-vis de soi. Et avec Vénus, eh bien, on est vraiment dans l'homme et la femme ici, hein, dans le yang, le yin, le yin, le yang. On peut se sentir bousculé dans nos énergies, justement, à avoir du mal à trouver l'équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Ça se bouscule, et l'un peut prendre le dessus sur l'autre parfois, et inversement. Alors on peut être parfois trop yin, trop dans l'émotion, et dans ces cas-là, on peut perdre pied et être trop dans les pensées, dans les émotions, dans l'instinct, dans le monde subtil, et moins lié à la terre. Et effectivement, ça pourrait nous déstabiliser parce que dans ces cas-là, les émotions sont trop fortes et viennent nous submerger, hein. N'oublions pas que quand même nous sommes avec cette nouvelle lune dans le signe des poissons, et gouverné par Neptune, et Neptune qui s'approche de la conjonction progressivement, hein, avec Jupiter. C'est la conjonction de l'année, c'est beaucoup d'eau, ça monte, et c'est fort. Il peut y avoir aussi un besoin de nettoyage justement énergétique lié à ces émotions qui sont assez déstabilisantes et qui viennent nous chercher fortement au fond de nous, vraiment au plus profond de soi, parce que en revenant sur cette conjonction de Vénus-Mars qui va y rester un certain temps, avec Pluton à côté, là, quand même,
un signe qui nettoie, hein, qui vient travailler en profondeur, qui vient chercher nos parties sombres, les parties sombres de notre partie yin, notre partie yang, notre colère profonde peut-être qui ressurgit, qui s'était apaisée, qui ressort, on ne sait pas pourquoi. Ça nettoie, ça pulse, ça, des choses du passé peuvent remonter également, nos vieilles relations amoureuses peuvent surgir de je ne sais où, d'un seul coup et venir vous bousculer, dans votre quotidien. En plus, nous sommes dans un signe de terre, un signe le signe du Capricorne qui est tout de même assez, froid, assez dur et qui touche aussi qui est le signe, sociétal gouverné par Saturne qui lui est dans le Verseau. Oui, tout ça a un lien très fort en fait. C'est comme si c'était l'un se renvoyait la balle à l'autre et inversement. Et ce qu'il faut noter sur cette configuration, c'est que on est vraiment, c'est à la queue leu leu, on pourrait chanter la chanson à la queue leu leu, parce que on a Uranus qui a commencé, qui est en début de wagon, enfin début de, oui, de train. C'est c'est la première voiture du train, et puis on voit que toutes les planètes derrière suivent les unes derrière les autres. Donc le changement est initié. Mais c'est un changement qui vient vous chercher en profondeur dans vos émotions, dans votre passé, dans des parties sombres de votre personne, dans l'inconscient, parce qu'avec Pluton qui est dans le Capricorne, on vient chercher très fortement au fond de soi, et ça peut être dur, ça peut être assez froid en même temps, hein. Il peut y avoir de la froideur vis-à-vis de vous-même, il pourrait y avoir de la colère vis-à-vis de vous, vous pourriez vous sentir, vous en vouloir de quelque chose qui ressort, des, des relations qui vient vous titiller, comme je l'ai répété, dit tout à l'heure. Voilà, donc là on est vraiment sur en même temps des émotions très fortes et c'est un nettoyage qui va être nécessaire. Certes, ça bouscule, mais c'est un nettoyage utile pour aller vers du renouveau, pour aller vers une évolution prochaine. D'autant que là, cette conjonction Vénus-Mars crée un trigone avec le nœud nord. Donc nous allons vers l'évolution du monde, vers une quête spirituelle, vers une quête de bien vivre. Nous sommes peut-être aussi touchés par des questions existentielles qui viennent nous chercher. Qu'est-ce qu'on veut pour soi? Qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre? Comment est-ce qu'on veut trouver sa place? Toutes ces questions-là sont activées par ce nœud nord. Comment est-ce qu'on peut évoluer? Et ce nœud nord, je le rappelle, dans le signe du taureau. Donc, comment est-ce qu'on peut transformer aussi le lien avec la terre? Comment est-ce qu'on se nourrit? Est-ce qu'on peut transformer cela? Et comment, pour être juste, en fait, pour être dans la modération, et pour apprécier aussi tout ce qu'on a, toute cette abondance de la terre. Donc tout cela va vraiment nous encourager à faire ce nettoyage profond et en même temps cette conjonction Vénus-Mars-Pluton crée un sextile au nœud sud. Donc ça ressort, ça revient du passé, ça vient nous stimuler, ça vient nous titiller dans le bon sens ou dans le moins bon sens. Ça dépend comment vous vivez chacun pour vous ce qui vous arrive, les situations. Mais en même temps, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue là, hein, ça tourne en boucle et on n'arrive pas à sortir de ce cycle infernal qui finalement nous perturbe hein, parce qu'on est pris entre l'envie de changer vers notre évolution et on est encore étouffé parfois, où il reste encore des choses du passé qui n'ont pas été transmutées et les uns s'encouragent avec les autres en fait. Comment faire pour évoluer vers ce nœud nord tout en ayant encore tout ce passé, toutes ces souffrances, ces vieilles blessures, cette honte, il y aura quelque chose de très comment dire? Oui, comme si vous ressentiez de la honte, de la culpabilité dans votre vie en ce moment et que ça vous procurait une certaine colère, ça venait vous bousculer dans votre état d'être. Voilà, dans le signe du Capricorne, c'est pas facile, hein, c'est pas facile parce que c'est un signe très confiant, effectivement très, très réaliste, qui construit, qui bâtit et cette construction-là de cet état d'être, notre construction personnelle, notre construction du couple, hein, parce que l'homme et la femme, Vénus-Mars, bah, c'est l'homme et la femme, c'est comment est-ce qu'on veut aussi transformer la relation amoureuse. Ça va demander des efforts, ça va demander une certaine, oui, peut-être aussi un peu d'abnégation et être un petit peu en retrait parfois pour bien réfléchir à tout cela. Comment est-ce que je peux penser ma relation? Comment est-ce que je peux la faire évoluer? Comment est-ce qu'elle peut se transformer pour que on soit mieux chacun avec nous-mêmes et avec cette relation de couple, la relation avec l'autre.
Donc ça bouscule, hein, tout ça, ça bouscule pas mal et on a aussi également dans le ciel, cette conjonction de Saturne-Mercure qui alors là, Saturne-Mercure, bah, la communication est freinée, on est freiné de peut-être qu'on est censuré quand on va trop loin dans sa manière de dire les choses. J'ai évoqué pas mal cette censure et elle est encore là parce que les 2 sont conjoints, hein. Saturne freine, vient entraver la communication, vient entraver les voyages aussi parce que Saturne, Mercure, c'est, être limité pour voyager. Et même si on a envie effectivement de bouger, bah, ça demande un peu plus de réflexion, d'organisation, à réfléchir un petit peu plus sur la façon dont on peut le faire, selon l'endroit où on veut aller, selon les protocoles que l'on a suivis ou pas. Il y a toute cette réflexion qui est menée et on peut être vraiment dans des communications, des médias qui sont des comment dire? Des sujets choisis en fait, hein, choisis, limités, freinés, bien avec des cadres, bien cadrés pour éviter de dire des choses ou la vérité ou des vérités qui ne seraient peut-être pas bonnes à dire ou à entendre, non. Donc voilà, on est vraiment dans une communication, on freine un petit peu l'expression, le langage, l'expression, du langage. On freine un petit peu, on est freiné, on se sent freiné dans ce qu'on a envie d'exprimer. Vous pourriez le sentir aussi dans cette, nouvelle lune du 2 mars. Donc tout cela va évoluer progressivement. Bon, c'est vrai qu'on a Jupiter, hein, malgré tout, qui est juste à côté donc, de la conjonction Soleil-Lune, de cette nouvelle lune, qui vient amplifier aussi en même temps parce que Jupiter, amplifie, hein, même si c'était la planète des opportunités, de la chance, ça vient quand même aussi augmenter, si on a beaucoup d'émotions, ça vient les amplifier, ça vient leur donner un caractère beaucoup plus grand, beaucoup plus, vaste. Ça peut être très envahissant, hein. Jupiter, Neptune, quand ils ont été conjoints il y a très, très longtemps, je ne sais plus en quelle année, je l'avais noté, mais je ne sais plus. Il y a eu des inondations énormes, ça veut dire que l'amplification là est importante. En plus, Jupiter, Neptune qui est à côté dans les signes du Poisson, les 2 sont dans les signes dont ils sont les maîtres parce que Jupiter avant, régnait dans le signe des Poissons. Donc vous voyez, les 2 sont dans un signe pardon qui est le leur, hein, donc ils se sentent à l'aise dans ce signe-là. Ils prennent toute leur dimension, toute leur énergie et toute l'énergie est multipliée par 10, hein. Donc imaginez, lorsque la conjonction sera exacte le 12 avril, on risque d'avoir affaire à de grandes catastrophes, naturelles, par l'eau, hein, puisque là, c'est vraiment dans un élément, un signe d'eau et Neptune, c'est le Poséidon, hein. Ça peut aller très loin dans la force, dans les forces de la nature et de l'eau, donc justement avec tout ce que ça peut entraîner. Alors je voulais évoquer effectivement avec, l'astrologie uranienne, des points qui, sont compliqués en ce moment parce qu'effectivement au-delà de cette conjonction, Vénus-Mars, il y a, énormément de points qui, nous disent qu'effectivement c'est très tendu et c'est vrai que j'allais vous dire que la guerre est imminente avant que celle-ci n'ait commencé. Ça a commencé la nuit dernière et nous sommes effectivement dans un conflit important, électrique, violent, un conflit de guerre, hein, tout simplement parce que entre les... Je ne vais pas vous faire tout l'explication des planètes, hein, qui sont des planètes différentes. En astrologie uranienne, on travaille plus avec les énergies des planètes entre elles et non pas dans les signes. Mais ce qui peut en ressortir, c'est effectivement conflit donc armé, les soldats armés prêts à faire la guerre, hein, par rapport à Zeus, etc., par rapport à Mars et Vénus. On voit une guerre qui peut se déployer, effectivement, et qui déploie une très grande énergie. Et nous sommes dans une grande énergie martiale plutôt, pas martienne. Les préparations physiques du corps aussi, donc les soldats qui se préparent à faire la guerre. Nous sommes dans des querelles. Les querelles, donc la figure des querelles sort. Le pessimisme s'installe, les corps sont bloqués dans la joie, ça veut dire donc du coup que le malheur s'installe dans le pays. On parle de l'Ukraine, hein, bien sûr. Période de malchance, évolution bloquée. Nous avons aussi la pauvreté qui se répand, des pénuries forcément. Nous avons la notion de despote, de puissante autorité politique qui vient donc, comment dire, diriger
en évoquant par la guerre, en évoquant donc les armes, etc. Nous sommes dans une foule qui se déplace, effectivement. On voit qu'il y a eu pas mal d'embouteillages depuis ce matin, les gens partent. Donc la foule qui se déplace sous l'effet du pouvoir de l'emploi de la force et qui se déploie donc rapidement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit, donc j'avais noté la dissolution du peuple d'une certaine façon, le peuple qui s'en va, ou qui, bon, il peut y avoir des décès, hein, forcément, hein. Et le peuple qui est soumis à l'effet donc du pouvoir, ça je l'ai dit. La chute d'un gouvernement également. Il y a la chute d'un gouvernement. Lequel? Est-ce que le gouvernement ukrainien va tomber? En tout cas, il y a des blocages, c'est figé, c'est entravé, beaucoup de confusion, il y a beaucoup de stress, des tensions au niveau du peuple. Ce sont des configurations très noires, hein, très dures, hein, avec beaucoup de violence. On voit encore une conjonction Hadès-Jupiter, donc qui apporte du malheur, des pénuries, ça je l'ai dit. On a aussi le peuple entravé, le monde bloqué, parce que tout cela va toucher forcément le monde. Donc les idées sont bloquées, du moins figées pour certains pays. On a du mal à entrer en communication, la communication est figée, l'échange est incompris et ne mène à rien. Et on a aussi être entre les mains du destin, donc effectivement le destin, le côté karmique, la part karmique a sa place ici. Voilà, c'est un durcissement considérable. J'ai noté aussi donc cessation de contact, ça peut être une cessation de contact avec d'autres pays. Bon, voilà, force mécanique, hein, Zeus, Vulcain, oh, c'est très fort, c'est la plus puissante, une des plus puissantes configurations planétaires en astrologie uranienne, c'est-à-dire les forces mécaniques fortes, c'est-à-dire la guerre en fait, hein, les militaires, la force militaire, parce que Zeus c'est le feu, les explosions, et on est sur, voilà, ça vient apporter une immense transformation de la communauté et du peuple, et ça attriste le monde entier, bien évidemment. Donc oui, effectivement, la configuration là est compliquée et c'est pas sûr que ça s'arrange tout de suite, hein, ça c'est sûr. Voilà, j'ai dit le principal, je regarde ce que j'ai oublié, j'ai dans mes notes. Ouais, voilà, les corps se préparent à la guerre, à la stratégie de guerre. Le président, le maître de l'État dicte sa loi. C'est un désordre dans les profondeurs, retour aux origines, blocage de l'évolution. C'est en lien avec l'histoire, hein, forcément, l'histoire de ce pays, de la Russie, certainement, de l'Ukraine. Je ne connais pas grand-chose en termes politiques, mais effectivement, ça semble être un conflit plutôt ancien qui certainement ressurgit ici. Voilà, je voulais partager ça avec vous. C'est pas très joyeux, mais bon, c'est comme ça, on ne peut rien y faire pour le moment. Nous verrons ce que ça va donner par la suite. En tout cas, prenez soin de vous, de vos émotions, et si effectivement vous sentez que c'est difficile au niveau donc émotionnel ou dans le couple, vous posez un instant, vous mettez en retrait, vous réfléchissez, du moins vous ressentez dans votre cœur ce qui se passe, vous interrogez votre corps quand vous sentez qu'il y a des tensions dans la poitrine, là qu'est-ce que vous pourriez lui demander, votre petite angoisse ou tension, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, hein. Souvent on a des réponses plus ou moins précises, des images qui peuvent arriver, ou des idées d'un seul coup, une réflexion. Mais la méditation, l'ancrage sont plus que nécessaires aujourd'hui par rapport à cette nouvelle lune, donc dans le poisson, tout ce qui s'y trouve, qui est très haut, et le fait de s'ancrer au sol va permettre au yin au yang de s'équilibrer en fait pour être dans une plus grande modération, pour être dans davantage de tranquillité, de sagesse intérieure. Là, il est important de revenir à la sagesse intérieure, à la sagesse profonde, pour pouvoir vivre ces périodes-là avec le plus de sérénité possible. Voilà, limiter les informations, ça ne changera rien à votre vie. C'est-à-dire que chacun peut agir et interagir en étant dans des énergies positives. Et lorsqu'on est trop pris dans une information, eh bien, on fabrique des émotions tristes, graves, pessimistes, et on entretient ce phénomène-là, ce qui n'est pas du tout nourrissant, ni pour soi-même, ni pour le collectif, ni pour l'univers. L'univers a besoin que l'on reste dans une forme de légèreté et de joie intérieure, de plaisir quotidien, dans l'instant T, avec des choses simples.
pour pouvoir faire au mieux avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, cela en tout cas va détourner l'attention des, des gens de pouvoir par rapport au Covid. D'un seul coup, je pense que le sujet ne va plus exister et on va plus, ils ne vont plus que se centrer sur le conflit russo-ukrainien. Comme par hasard, le Covid va disparaître, je pense, d'un instant à l'autre, de manière en tout cas assez rapide. Enfin, bon, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. En tout cas, prenez soin de vous et de vos émotions. À bientôt les amis, au revoir.